Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule. Et cette semaine, on poursuit sur le terme de l'assurance avec l'assurance invalidité. Donc, tout premièrement, si on regarde l'importance de l'assurance invalidité, il faut savoir qu'il existe trois types d'assurance de personnes. Donc, on a parlé de l'assurance vie il y a un mois dans la dernière capsule. Petit scoop, on parlera de l'assurance maladie grave dans un mois dans la prochaine capsule. Et aujourd'hui, on parle de l'assurance invalidité. Et si on était pour faire un classement de 1 à 3 en termes d'ordre d'importance pour chacune de ces protections d'assurance, on retrouverait l'assurance invalidité au rang numéro 1, suivi de l'assurance vie et l'assurance maladie grave en troisième position. Ce qui veut dire que lorsqu'on rencontre des clients et puis que ceux-ci ont des budgets plutôt serrés par rapport à l'assurance, ben, notre recommandation va plus souvent qu'autrement être d'aller de l'avant avec une assurance invalidité, quitte à laisser les deux autres protections de côté. Ensuite, on peut faire certains mix là, si on veut pour avoir une certaine base dans chacune des protections. Mais reste que l'assurance invalidité est vraiment celle qui est primordiale. Pourquoi? Ben, c'est l'assurance qui va venir remplacer notre salaire si jamais on est dans l'incapacité de travailler. Donc, par rapport à l'assurance vie qui, elle, verse un montant là, au décès, puis que c'est un montant forfaitaire, ben, l'assurance invalidité, elle, va venir verser un montant mensuel pour venir remplacer le revenu si la personne qui a pris l'assurance est incapable de travailler pour une période prolongée. Donc, c'est super important étant donné que c'est cette assurance-là qui va vous permettre de pouvoir continuer à payer vos comptes à chaque mois tout en étant en mesure de continuer à mettre de l'argent de côté pour pas que l'invalidité mette votre retraite en péril. On regarde ici quelques statistiques importantes par rapport à l'assurance invalidité. Donc, tout premièrement, les gens nous disent souvent, ben, ça arrive tout le temps juste aux autres, ces affaires-là. Il faut savoir que c'est 50% des personnes qui vont vivre une invalidité totale de plus de 90 jours avant l'âge de 55 ans, selon RBC Assurance. Donc, on voit qu'en fait, une personne sur deux va être touchée par ça. Donc, ça serait quand même important de venir se protéger contre ce risque-là, puisque la probabilité est quand même assez élevée. Ensuite de ça, il faut savoir que la durée moyenne d'une invalidité qui dure plus de 90 jours est de 2,1 à 3,2 années. Donc, lorsqu'on devient invalide et que c'est sérieux et que ça se prolonge pour plus de 3 mois, en moyenne, ça va prendre 2 à 3 ans avant de s'en sortir et d'être en mesure de retourner sur le marché du travail. Donc, la question à se poser, c'est si ça m'arrive là, de ne plus avoir de revenus pendant 2 à 3 ans, est-ce que je suis en mesure de continuer à payer mes obligations financières, maintenir le même train de vie, ne pas mettre ma retraite en péril? La réponse, plus souvent qu'autrement, serait non. On a besoin d'un revenu pour couvrir toutes ces dépenses-là. Sinon, il va falloir aller piger dans les placements. Puis ben là, on vient compromettre la retraite en contrepartie. Troisièmement, il faut savoir que seulement 57% des employés canadiens ont accès à une assurance invalidité avec leur employeur. Puis pour les personnes qui sont travailleurs autonomes, le chiffre est encore plus important. Dans le fond, c'est juste 25% des personnes qui ont une protection. Donc, encore là, on a presque une personne sur deux au Canada qui n'ont pas du tout de protection d'invalidité avec leur employeur. Puis dans l'autre 50%, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, la protection qui est offerte avec l'employeur n'est pas suffisante pour couvrir l'entièreté des besoins de la personne. On va voir ça là, avec les statistiques un petit peu plus loin dans la présentation, en fait, à la prochaine diapositive. On voit ici là, différents points clés à prendre en compte, en fait, lorsqu'on parle d'assurance invalidité. Donc, tout premièrement, il y a le point qui est le plus important, c'est la définition de l'invalidité, puisqu'il existe trois différentes définitions d'invalidité, puis ça peut varier d'un contrat à l'autre. Ensuite, il y a le montant de la prestation qu'on veut recevoir.
Il faut savoir qu'on est capable d'aller chercher jusqu'à environ 85% de votre revenu net avant invalidité en termes de prestations. Donc là, ici, ce que je parlais plus tôt, c'est que plus souvent qu'autrement, les protections d'assurance collective vont venir combler un 50 ou 60% là, du revenu net avant invalidité. Donc, on a souvent un 35 à 25% de plus qu'on est en mesure d'aller chercher en se prenant une assurance au personnel. Donc, souvent, là, c'est ces petits montants de plus-là qui font en sorte que ben, on est capable de continuer à épargner durant notre invalidité, puis que ça ne met pas en péril la suite des choses. Et puis, selon là, les dépenses et les obligations financières, ben, ça se peut que ce 35 à 25% de plus-là qu'on va chercher, c'est ce qui permet là, de vraiment pouvoir mieux respirer et pas devoir s'en soucier lorsqu'on est en arrêt d'invalidité. Il faut aussi prendre en compte que c'est possible que vos dépenses pendant une invalidité soient plus élevées qu'avant, parce que dépendamment de la raison de votre invalidité, ça se peut que vous ayez différents traitements, médicaments, etc. à payer qui n'étaient pas là avant, tout en continuant vos dépenses de la vie courante. Donc, ça se peut que même votre coût de vie augmente pendant cette période-là. Il y a aussi d'autres aspects qu'on peut venir prendre en compte, comme par exemple venir inclure l'indexation des prestations au contrat. Donc ça ferait en sorte que les prestations à chaque année seraient augmentées dans le temps pour pallier à l'inflation. Il y a également l'option de mettre des avenants qui vont venir permettre d'augmenter les protections d'année en année selon l'augmentation du salaire. Donc, pour être sûr que l'assurance invalidité elle reste à jour au fil des années. Puis, il y a également des options qui nous permettent de recevoir des montants un petit peu supplémentaires, donc de la protection de retraite qu'on appelle, qui vont venir pallier à augmentation du coût de la vie et aussi là, de permettre de continuer à mettre de l'argent de côté. Si on revient à les définitions qui existent en assurance invalidité, puisque c'est le point qui est le plus important en termes d'assurance invalidité, on voit qu'il y en a trois. Donc, tout premièrement, on a la définition de toute profession. Donc, avec cette définition-là, dans votre contrat, ça fait en sorte que tant et aussi longtemps que vous êtes incapable d'effectuer tout travail rémunéré, ben, vous êtes considéré comme étant invalide. Donc ça veut dire que si vous étiez un chirurgien, qui arrive quelque chose qui ferait en sorte que vous n'êtes plus capable de pratiquer votre métier de chirurgien, mais qu'on juge que vous seriez capable d'aller conduire un taxi pour gagner votre revenu, ben, vous n'êtes pas considéré comme étant invalide puisque vous pouvez travailler. Ensuite, on a la définition de profession habituelle. Donc, les prestations ici sont versées si on est incapable d'accomplir la majorité des tâches de notre emploi habituel. Pardon. Donc, ici, on parle souvent d'un montant prédéterminé. Donc, ici, on dit 60% des tâches habituelles qu'on n'est pas capable d'accomplir. Ben, à ce moment-là, euh, les prestations d'invalidité sont versées. Si on est capable d'accomplir plus de 60%, mais moins de 100%, ben là, à ce moment-là, on n'est pas considéré comme étant invalide. Les prestations arrêtent de verser. Finalement, on a la troisième définition qui est la plus complète, c'est celle de la propre profession. Donc ici, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas capable de faire notre propre profession, on est considéré comme étant totalement invalide. Donc dans mon cas, si je n'étais plus capable d'être planificateur financier, mais que je pourrais faire autre chose comme travail, ben, je recevrais toujours euh, ma prestation d'invalidité puisque je ne suis pas capable de faire l'emploi que j'exerçais avant l'invalidité. Ce qu'il faut garder en tête, là, c'est que souvent, les assurances collectives vont venir avoir un mix de deux définitions dans le contrat. Plus souvent qu'autrement, les 24 premiers mois, donc les 2 premières années, ont la définition de propre profession. Et puis par la suite, on change à toute profession. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un petit peu choquant pour les gens habituellement quand on passe en revue leur protection collective avec eux, puisqu'ils s'attendent à être bien couverts finalement par leur protection collective. Mais en fait, c'est rarement le cas là, qu'on a une propre profession jusqu'à 65 ans pour les assurances collectives.
Souvent qu'autrement, la toute profession prend le dessus après 24 mois. Et puis, ben, c'est peut-être quelque chose qui va faire en sorte que l'assurance au personnel va être intéressante pour vous, même si vous avez une assurance collective, étant donné qu'on veut se protéger dans cette éventualité où on serait invalide, mais capable d'effectuer un autre travail. Autre élément à considérer lorsqu'on parle d'assurance invalidité, c'est la garantie de prime. Donc, personnellement, là, moi et Tristan, on travaille beaucoup avec les assurances de RBC pour ce qui est en invalidité, étant donné que c'est les contrats les plus solides là, en termes d'invalidité, même si des fois ils sont un petit peu plus chers. Ils offrent toujours ou pratiquement toujours la garantie propre profession pendant toute la durée du contrat, puis les primes sont garanties, ce qui veut dire que euh, le montant que vous voyez lorsqu'on fait la demande d'assurance, c'est le montant que vous allez payer jusqu'à la fin de la protection. Cependant, il y a d'autres compagnies comme Industriel Alliance, par exemple, où la prime n'est pas garantie. Donc, si une année donnée, il y a beaucoup de gens dans votre profession qui font des réclamations en assurance invalidité, bien, ça se pourrait que l'assureur décide d'augmenter la prime pour contrôler leur risque. À ce moment-là, vous êtes un petit peu pris de court, soit que vous choisissez d'aller de l'avant et de payer l'augmentation de prime, soit que vous choisissez de laisser tomber l'assurance et vous vous retrouvez avec aucune protection. On a aussi le délai de carence qui est à prendre en compte. Donc, ça, c'est le délai de temps, en fait, entre le moment auquel vous devenez invalide et le moment auquel les prestations d'assurance commencent à payer. Plus le délai est court, plus l'assurance coûte cher, plus le délai est long, moins c'est cher. Euh, Généralement, on y va avec un délai de carence aux alentours d'un 90 jours, donc 3 mois. Puis c'est pourquoi on recommande souvent aux gens d'avoir un coussin d'urgence d'une durée là, de 3 à 6 mois. Ben, c'est vraiment pour venir pallier à ce 90 jours là, de délai d'attente avant que l'assurance invalidité va commencer à payer. Finalement, ben, on a la coordination des prestations à prendre en compte. Donc, comme on a vu plus tôt, le maximum qu'on peut aller chercher en termes d'assurance invalidité, c'est environ 85 du revenu net avant l'invalidité. Si on s'assure pour plus de ça, ben, il y a une des deux assurances, là, ben, que ce soit une assurance individuelle, puis on en prend pour plus, ou qu'on prenne une assurance collective et individuelle, puis que les deux montants ensemble équivalent à plus que 85 ben, il y a une des deux assurances qui ne va pas payer finalement euh, pour pallier le fait et retourner là, au 85 de maximum. La raison est simple. Si on était capable de recevoir plus de revenus en étant invalide qu'en étant au travail, ben, il n'y a pas grand monde qui ferait les efforts finalement pour euh, s'en remettre et retourner sur le marché du travail. Je termine la petite présentation aujourd'hui en vous posant une question pour relativiser les choses un petit peu. C'est combien payez-vous pour votre assurance auto? Donc, l'assurance invalidité, on ne se le cachera pas, c'est une couverture qui coûte cher. Cependant, la plupart des gens, ils sont prêts à payer entre 100 et 200 dollars, des fois même plus, pour protéger leur automobile, qui est un bien qui vaut entre 30 et 60 000 dollars généralement. Puis, les gens, ils ne se posent pas trop de questions, ils payent cette prime-là. Mais quand vient le temps de payer entre 100 et 200 dollars par mois pour protéger leurs revenus de 60, 70, 80 000, qui augmentent d'année en année, contrairement à l'auto qui, elle, déprécie, ben, les gens sont plus frileux pour payer cette prime d'assurance-là. Donc, je vous demande là, de peut-être vous poser la question et réfléchir à tout ça. Si vous êtes prêt à payer des montants comme ça pour assurer votre automobile, ben, pourquoi vous ne le serez pas pour venir protéger votre salaire? Après tout, c'est votre plus grand actif. Donc, c'est ce qui conclut la capsule d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Puis, on se revoit le mois prochain dans une prochaine capsule informative. Merci.